Détectoriste, c'est notre mot du jour et c'est le nom d'un passionné de détection d'objets de valeur, sur les plages notamment, une activité parfaite pendant les vacances. Problème, les détectoristes sont souvent accusés de voler les objets qu'ils découvrent pour s'enrichir, or il n'en est rien. Reportage de Samuel Duhamel. Vous pensez que ces détectoristes s'enrichissent en cherchant des pièces de monnaie et des métaux précieux? Perdu. On a découvert que 2 boîtes de conserve, une sardine de tente de camping. Car contrairement aux idées reçues, la majorité des détectoristes ne gagnent rien en sondant le sable, mais aussi les forêts et les champs. Leur objectif, trouver des objets historiques. Ah, super. Ah, une boucle médiévale avec une belle patine. On fait ressortir un peu l'histoire de l'objet en le découvrant à nouveau, on lui donne une seconde vie. Vaut mieux cela que de le laisser en terre. Après chaque découverte, les objets sont analysés par des spécialistes. C'est une petite boucle datée entre 1250 et 1450. Puis nettoyés et partagés sur Internet, car les détectoristes veulent faire connaître leurs trouvailles pour que leurs propriétaires les récupèrent. C'est ce qu'a fait Dan après avoir retrouvé cette alliance en or et en argent sur une plage de la Côte d'Opale. Dès que je vois qu'il y a un nom, une date de mariage et tout ça, d'office c'est un challenge. Il faut retrouver la personne qui a perdu ça. Mission accomplie, l'alliance appartient à Damien, qui l'a perdu il y a 35 ans en se baignant en mer. Maintenant, je la quitte plus, quoi. Hein, puis je suis tout le temps en train d'y toucher. C'est intérieur, quoi. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui était inespéré. L'an dernier, les détectoristes de la Côte d'Opale ont rendu une plaque militaire américaine de la Seconde Guerre mondiale à son propriétaire. Elle avait passé plus de 60 ans sous terre. Un grand moment d'émotion pour cet ancien soldat américain.